Coucou les amis! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je tenais vraiment à vous remercier pour votre compréhension. Il y a quelques temps de ça, j'ai dû louper une séquence de vidéos. Franchement, toute la famille a été KO. Alors rien de grave, mais malade vraiment au point de rester couché, pas pouvoir aller travailler, etc. Donc comment vous dire que c'était pas du tout possible de travailler sur les vidéos. Et franchement j'ai été hyper touchée par vos mots. Déjà rien que juste bon rétablissement, bah ça fait déjà super plaisir. Mais en plus le fait que vous soyez compréhensif, parce que c'est quand même un rendez-vous que je ne loupe pas tous les dimanches à 9h, tous les mercredis à 18h. Donc franchement merci du fond du cœur pour votre compréhension. Petite parenthèse terminée, j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai cousu plein de matières différentes, franchement j'ai trop hâte de commencer. Alors dans un premier temps je vais vous présenter la petite blouse que je porte, donc il s'agit d'Éthiopie. C'est un nouveau patron de chez Coralie Bijasson qui va du 34 au 48. Et franchement j'ai été vraiment très séduite par l'encolure carrée, donc il y a exactement la même chose à l'arrière. Au début, je me suis dit, ça va être compliqué au niveau du montage, ça va être, à mon avis, super technique. Et en fait, pas tant que ça. Vraiment, c'était abordable, j'ai vraiment aimé ce projet. Franchement, elle est hyper ample comme blouse, donc confortable. Je pense que ça peut être un modèle très sympa pour l'été. Notamment, là, je l'ai fait dans un crêpe fin. Et du coup, je pense que ça peut être un très bon ami pour les journées chaudes. En revanche, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que en fonction de comment on se tient, donc peut-être que vous le verrez pendant le podcast, on voit quand même assez facilement les bretelles de soutien-gorge apparaître, et je vous avoue que ça me dérange un peu. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vais peut-être m'en séparer et la mettre sur mon compte Vinted, donc vous retrouvez pas mal de cousettes qui vont plus à mes enfants par exemple. Il y a le lien juste dans la barre de description. J'hésite parce que franchement j'aime énormément le tissu, la coupe je la trouve super originale, mais j'ai un petit blocage par rapport à ça. Ce que j'apprécie aussi, c'est que elle tombe assez bas. C'est pas une blouse très courte et moi j'ai quand même du ventre, on va pas se mentir. Du coup, j'apprécie que la coupe puisse cacher mon petit bidon. Alors du coup, le tissu, il s'agit d'un crêpe de chez La Pandalove Fabrique. Quand je l'ai reçu, je me suis dit pour un haut, ça va être compliqué, ça me paraissait transparent. Je me suis dit, il va falloir doubler. J'avais pas super envie sur le modèle avec les fronces, tout ça. Je le sentais pas terrible. Je me suis dit, bon, je vais le faire et je porterai un débardeur en dessous s'il y a besoin. Il y a pas du tout besoin. Franchement, le tissu, il est parfait. Il est juste suffisamment léger, donc du coup, il tient pas chaud du tout. Et hyper confortable. Les couleurs, je pense que vous le voyez de vous-même. Hein. Sincèrement, elles sont éclatantes. Je suis vraiment hyper contente de ce tissu. J'en ai d'ailleurs un deuxième à coudre dans un autre design. Vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir. C'est vraiment une super qualité. Donc voilà, je vais pas vous le dire à chaque fois. Tous les patrons, les tissus qui sont encore dispo à l'heure où je publie cette vidéo, je vous mets tous les liens dans la barre de description juste en dessous. Ensuite, je me suis laissée séduire par un petit kit cuir de chez Pigeon Coq. J'aime bien leur concept d'atelier. Franchement, je me laisserais bien tenter. Mais du coup, pas pour l'instant. En plus, c'est compliqué niveau organisation de mon côté. Mais du coup, j'ai essayé à la maison de faire leur petit kit. Je le trouvais vraiment trop mignon. Ce petit porte-clés cœur là. Franchement trop chou. Et c'est super simple à faire, hein, c'est rapide. Et le petit bonus, il s'ouvre et est inscrit Girl Power. Voilà, donc ça me fait sourire, j'aime bien. En plus je travaille avec plein de mecs, du coup je le mets sur mes clés du boulot. C'est mon petit secret à moi, parce que du coup tout le monde ne se permet pas de l'ouvrir. Voilà, c'est tout mignon. Il y a plein d'autres inscriptions super sympas, ça peut être aussi un joli cadeau. Franchement j'ai bien aimé le réaliser. Ensuite je me suis cousu un nouveau Shorty Billy. Donc franchement ce patron d'Eclipse Lingerie Studio, il est validé, revalidé et approuvé. J'en ai deux autres à vous montrer prochainement. J'avais pas coupé les fils, tout ça. Je me suis dit bon, je vous les montrerai dans un prochain podcast. Mais j'ai enchaîné plusieurs Billy parce que maintenant que j'ai découvert ça grâce à Virginie de l'Atelier de Vie, honnêtement, je n'ai plus envie d'acheter une seule culotte dans le commerce. Le confort qu'il y a dans cette culotte par rapport à ce que j'achète, c'est juste pas comparable. En plus, ça me force à utiliser mes chutes de jersey, donc c'est nickel. Je suis hyper contente. Donc ça, c'était un petit jersey de chez Liz Taylor. Et je me suis amusée à acheter l'élastique qui est raccord chez Mercerie Extra. Je vous avais fait une vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse.
Donc voilà, trop contente, je pense que je vais m'en faire encore plein et que je vais complètement éliminer mes culottes du commerce, enfin culottes shorty, hein, voilà, on s'entend, parce que franchement, gros coup de cœur pour ce patron. Donc Billy, c'est un modèle qui va du 34 au 52 et qui est quand même franchement assez simple à coudre. Est-ce que ça vous dirait un petit tuto culotte? Dites-moi dans les commentaires. Ensuite, j'ai été hyper touchée que Liz Taylor me contacte pour pouvoir tester sa nouvelle gamme de vêtements pour enfants. Donc franchement, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup le travail de Liz Taylor. Et voilà, qu'elle me fasse cette proposition, mon petit cœur s'est emballé. Et peut-être que vous n'étiez pas abonné. Il est temps de le faire dès maintenant, ça vous permettra d'être alerté des nouvelles vidéos si vous activez la petite cloche juste à côté. Du coup, je l'ai cousu déjà il y a un petit moment, mais j'étais tenue au secret. J'avais trop envie de vous les montrer. Je suis hyper contente parce qu'elle propose des patrons déjà en viscose. Et on n'en trouve quasiment pas. En tout cas, j'en connais pas beaucoup dans les marques existantes, alors que voilà, franchement, la viscose, on est trop bien dedans en tant qu'adulte. Donc je comprends pas pourquoi on le propose pas à nos enfants, en fait. C'est pas un tissu si particulier que ça. Par contre, je trouve que ça se prête pas à toutes les réalisations. On peut pas vraiment faire n'importe quoi dans un patron chez Netram et se dire finalement je vais le faire en viscose. Donc là, l'avantage c'est que c'est adapté pour, mais d'ailleurs c'est pas réservé que uniquement à la viscose. Moi j'en ai juste profité pour pouvoir en coudre. Alors là, ça c'est mon patron chouchou. Cette petite merveille, c'est Petite Bliss, qui va du 2 au 12 ans. Et donc c'est ni plus ni moins que l'adaptation en version enfant du modèle adulte. Et franchement, je trouve ça hyper joli. Parce que vous avez le côté classe qui fait un petit peu chemisier avec l'aspect bouton en haut. Vous avez le col festonné là. Une pépite. Et puis tout le confort de la viscose avec une jupe à la fois un peu ample mais droite et les petites manches élastiquées. Franchement, je trouve que ce patron il a tout, il est parfait. Je suis pas sûre de rentrer dans la gamme de taille adulte, il me semble pas, je crois que je dois être tout juste au-dessus. Et franchement, je le déplore parce que j'aimerais vraiment trop me coudre une robe comme ça. Je trouve que c'est facile à porter, on enfile ça le matin et hop hop hop, c'est parti. Donc voilà, j'espère que Liz Taylor me fera la surprise d'élargir à des plus grande taille, mais voilà. C'est en tout cas, pour le modèle enfant, c'est une pépite. Donc je l'ai cousu dans une viscose, là encore, une pépite de chez Lulu la Luciole. Est-ce que vous sentez le côté passionné? Je vis les tissus, je vis les patrons. C'est la marque Dashwood. Par chance, pour faire le petit col festonné, j'avais un petit coton vraiment de la même couleur que les fleurs, donc je me suis amusée avec le petit col contrasté. Mais vraiment, j'ai hyper adoré coudre ce modèle. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la mercerie Lulu la Luciole, attention aux yeux, parce que c'est difficile de rien trouver qui nous plaît. J'avais fait une petite vidéo également sur la chaîne. Et donc Liz Taylor n'a pas sorti un, mais deux patrons en même temps pour enfants, donc j'ai craqué sur les deux. Et donc il s'agit d'une petite jupe avec un petit volant qui revient devant, donc une coupe assez simple finalement. Donc je l'ai cousu dans une viscose Liz Taylor également. Je l'avais acheté il y a très longtemps quand j'avais été voir sa boutique à Lyon. J'étais de passage à Lyon, je me suis dit bah forcément faut que j'aille voir. Et bah voilà, hyper simple à réaliser, hyper agréable à porter. Franchement pareil, je suis jalouse de ma fille. Et là pour le coup, j'ai craqué. Je me suis acheté le patron de la jupe et j'ai bien l'intention de le réaliser. Parce que c'est quand même une taille élastiquée. Donc je me dis avec un peu de chance, si c'est un peu juste pour moi, ça devrait quand même le faire. Et je crois qu'en regardant, je me dis il y a peut-être moyen de moyenner. Donc bon, j'espère. Regardez un petit peu comment ça tombe porté. Trop agréable quoi, pour l'été, c'est le bonheur ça. Donc là encore, le modèle va du 2 au 12 ans. Et donc en plus, on a une option pour doubler la jupe si jamais le tissu utilisé est trop transparent. Donc voilà, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Les patrons sont hyper bien pensés, tout comme les collections de tissus. Enfin, voilà. Ensuite, vous avez peut-être vu passer la vidéo tuto pour créer un débardeur. Donc je suis absolument fan du modèle de Petit Homme. Il s'agit de Milos, qui va du 2 au 16 ans. Et donc je me suis aperçue que mon loulou n'en avait plus trop. En plus, il se tâche énormément en ce moment. Je vous dis pas, quand je passe du temps à faire des cousettes. Donc j'essaye de privilégier du coup les tissus plus foncés pour que ça survive un petit peu. Bah je me suis dit voilà, pour cet été il en a plus beaucoup. Et lui-même il m'a dit, du haut de ses 5 ans, il m'a dit maman je veux des débardeurs, j'en veux plein. Ok, le message est passé. Donc j'ai fait un gros craquage de Milos, hein, littéralement. Vous pouvez retrouver dans un premier temps la version du tutoriel que j'ai cousu du coup dans un jersey de chez Lulu la Luciole.
Donc voilà, c'est une de mes boutiques chouchou, hein, je trouve toujours des jolies choses. Donc celui-ci, c'était un pari hein, quand même. Je l'avais acheté il y a très longtemps. Je trouvais les couleurs super sympas et je m'étais dit bah voilà, c'est un garçon, il y a quand même des chances pour qu'il aime les voitures. Bon, j'ai aussi acheté du tissu pompier. Bon, et ben il s'y intéresse pas du tout. Donc à voir s'il change dans le temps, mais sinon bah je le revendrai, hein, tant pis, hein, c'est un tissu de qualité, donc voilà, je me fais pas trop de soucis. Bah voilà, gros pari, je ne savais pas, et en plus j'avais pas trop fait attention, je dois dire. Il s'agit de Monster Truck. Mais attention, mais mon loulou, il est complètement dingue des petites voitures Monster Truck en ce moment. Donc je me suis dit c'est le moment, il faut que je l'utilise, et bah voilà, un petit débardeur comme ça, tout simple à réaliser. Il va pouvoir le porter plein de fois cet été et du coup c'est un pari gagnant, je suis trop contente et lui aussi. Ensuite je l'ai cousu aussi dans un tissu de chez Glitter Poupie. Donc je vous avoue que les dauphins quand je les ai vus, j'ai pas spécialement pensé à mon fils. Sincèrement avec les petits coquillages etc. Moi ça m'évoquait plus un vêtement pour fille. Et j'avais des petits yeux derrière mon épaule. On était en train de regarder un petit peu les collections de tissus. Est-ce que mes enfants aimeraient bien que je leur couse ou pas du tout? Parce que ma fille, elle commence à avoir quand même un avis assez tranché sur ce qu'elle aime et ce qu'elle aime pas. Donc j'essaye de respecter ses choix. Et du coup, mon fils a vu ce tissu. Et il m'a dit « Maman, je veux que tu me le couses, etc. » Bah ok, donc moi j'avoue que j'ai été élevée quand même dans une éducation quand même assez genrée, hein, on va pas se mentir, ça c'est des jouets de filles, ça c'est des jouets de garçons, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Donc vraiment, j'essaye de travailler sur moi pour justement pas reproduire ça, mais voilà, quand on a baigné là-dedans, ça se fait pas en 5 minutes. Et donc du coup je lui dis, bah ok, si tu veux ça, on fait ça, si ça te fait plaisir, c'est le but, hein, c'est le principal. Donc je lui ai cousu cette collection de dauphins, et c'est vrai que finalement, en fait, ça fait pas spécialement fille ou spécialement garçon. Je trouve que ça se prête bien aux deux. Peut-être que vous vous direz que je dis ça pour me consoler, mais franchement, je trouve que ça va nickel. Il est content, donc voilà, quoi de mieux. Et j'en ai cousu 2 autres, donc je vous dis, j'ai fait une orgie de Milos. Et cette fois-ci, du coup, je les ai cousus dans des jerseys qui viennent de chez Staghorn. Donc là encore, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne. Donc le premier, il s'agit d'un panneau qui était sorti pour une collection un dimanche. Donc tout fraîchement cousu, sorti de la surjeteuse. Et là, pour cette fois, je me suis éclatée à faire une étiquette en lien avec le design. Et puis j'ai rajouté un petit cœur. Donc pour pouvoir créer cette association avec le flex, etc. Je vous avais fait une vidéo qui s'appelle Personnaliser ses créations volume 2. Donc je vous redonne tout en détail pour créer vos étiquettes vous-même également. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée, je trouve vraiment que l'étiquette elle est mimi, et que du coup ça casse cet effet que peut avoir parfois le jersey un peu pyjama, où on se demande un peu ce que c'est. Je trouve que là du coup ça fait tout de suite plus travailler, et finalement c'est pas grand chose à faire. Le plus dur étant de choisir le petit logo que je voulais apposer dessus. Donc de manière assez simple, j'ai fait le dos dans le même tissu. Donc voilà, c'est un super patron, franchement, mon Jules il est trop bien dedans. J'ai pas du tout d'action à vous dire ça, hein. Je suis pas rémunérée, c'est pas un partenariat ni quoi que ce soit, c'est véritablement un coup de cœur, tout en sachant que là je les ai fait pour mon garçon, mais que c'est un patron totalement mixte. Vous avez d'ailleurs différentes déclinaisons, et vous pouvez mettre des petits volants un peu plus fifi si ça vous dit. Et dans le même esprit, du coup là j'ai fait avec l'autre moitié du panneau, et j'avais craqué sur ce tissu pile poil pour ce design. Mon fils il adore faire de la trottinette, et je me suis dit bah forcément ça va lui plaire. Donc bah comme je choisissais pas le design qu'il y avait sur l'autre moitié du panneau, je me suis dit bon, je vais le garder, je vais en faire quelque chose et tout, c'est sympa. Bah voilà, voilà pourquoi 2 débardeurs, en plus ça consomme pas trop de tissu parce que comme dans le panneau, le tissu coordonné il est pas fourni, faut l'acheter à côté. Du coup la mercerie elle est super jolie et les designs sont assez novateurs, c'est ce qui me plaît. Mais franchement c'est un sacré budget quand vous achetez tous les tissus coordonnés à la fin. Sachant que c'est un jersey de bonne qualité, hein, j'en suis contente, pas de problème. Mais je me rends compte que par exemple par rapport au jersey Glitter Poupie, je le trouve plus fin. Alors du coup est-ce qu'il est pas un petit peu moins quali ? Sincèrement, je me pose la question. Je sais pas trop, ça fait pas trop longtemps que je couds cette mercerie. J'attends de voir sur le long terme. Les cousettes que j'ai fait la dernière fois que je vous ai présentées dans la vidéo, elles vont pas bouger, j'ai pas de soucis. Mais ça reste quand même assez récent, donc à voir. J'aime beaucoup, mais à voir si le prix le vaut. Ensuite, j'ai cousu une autre collection de chez Glitter Poupie. Il s'agit de ces petites libellules. Donc voilà, j'aime toujours autant la marque. Là pour le coup,
J'en suis sûre, ça tient super bien dans le temps et franchement je suis jamais déçue. Et j'ai testé du coup, après avoir eu un coup de cœur monumental pour la robe Be Dreamy, j'ai choisi un autre patron de chez Ellie & Mac, donc qui s'appelle Be France Kid. Désolée pour l'accent pas terrible. Et littéralement j'ai craqué pour les volants. Donc vous pouvez mettre un seul volant et faire une version asymétrique, pas de volant, manches longues, donc pas de manches comme ici, des manches plus courtes, enfin c'est un patron à tiroir, ça j'aime beaucoup, parce qu'on peut vraiment l'adapter à nos envies. Franchement, il est aussi chouette que je l'espérais. Donc je me suis amusée à faire un petit rouloté au bord des volants, mais ça c'était pas forcément recommandé. Voilà, au porté, je le trouve super classe. Donc voilà, je suis bien contente de ce nouveau patron. L'objectif étant justement de faire quelque chose d'assez léger pour l'été, donc je n'ai pas mis de manches. Et puis vous pouvez retrouver le tissu du milieu sur les côtés. Donc quand ça vole, franchement c'est super mignon. On a fait les photos à Berck. Donc c'était, je sais pas comment ça s'appelle, je crois Festival du Cerf-Volant, quelque chose comme ça. C'était la première fois qu'on y allait. Et voilà, du coup c'était rigolo parce qu'il y avait un peu de vent et les volants ils volaient. Et trop chouette. Vraiment, j'aime beaucoup ce patron. Et j'envisage d'ailleurs de me le coudre pour moi. J'ai déjà acheté le patron, j'ai le tissu. J'ai plus qu'à m'y mettre. Gros coup de cœur. Alors Flounce va quand même du 6 mois aux 14 ans. Donc là, vous avez de quoi faire. Si vous avez des petites filles, il va vous durer longtemps ce patron. J'ai aussi cousu 2 autres petites cousettes, hein. Franchement je me dis que j'ai pas chômé, pourtant je me suis beaucoup reposée, donc comme quoi. J'ai cousu un petit t-shirt, ça c'était vraiment très occasionnel, c'est pour faire plaisir à une dame, donc je vous mets une petite photo. Elle avait craqué dessus quand je l'avais cousu pour Léa, et c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de proposer, puisque j'ai une entreprise où je peux réaliser des commandes, etc. sur mesure. Honnêtement, j'ai déjà beaucoup de mal à coudre tout ce que je veux pour la famille, donc c'est pas du tout le genre de choses que je veux proposer de façon exponentielle. Mais voilà, son message m'avait touchée. J'ai du coup acheté des licences chez Super Bison pour pouvoir le réaliser, et puis je lui ai envoyé. Donc j'attends son retour. À l'heure où je tourne, elle l'a pas encore reçu, mais du coup ça a un petit peu chamboulé le planning de ce que j'avais envie de coudre. Et puis à côté de ça, j'ai aussi cousu un pied au sec, donc ça c'est quelque chose que je réalise plus régulièrement. Pareil, pas de manière industrielle, c'est vraiment ponctuellement pour certaines demandes où on passe commande de pied au sec en fonction des stocks que j'ai et surtout du temps, hein. Donc je n'en réalise que quelques-uns, et celui-là je l'aimais vraiment beaucoup. J'aime bien cette association de tissus. Voilà un petit peu ce qu'il y avait sous le pied de biche de ma machine à coudre dernièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce nouveau bilan de mes cousettes actuelles vous a plu, vous a peut-être aussi donné envie de coudre. J'aime beaucoup lire vos retours quand vous me dites oui, je me suis remis à la couture en te regardant, mais ça fait trop chaud au cœur. Bon, j'ai un peu l'impression aussi d'être une dealeuse, hein, parce que j'ai l'impression que je donne ma came comme ça aux gens. Mais franchement, si tous les gens qui souffraient de toxicomanie étaient accros à la couture, je pense qu'une partie du monde irait beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est une passion et une addiction assez saine pour pouvoir être partagée sans culpabilité. N'hésitez pas à me laisser du coup un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ça fait toujours chaud au cœur. Même un coucou, j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce et ça fait aussi super plaisir, ça permet de soutenir la vidéo et par conséquent de soutenir la chaîne, c'est motivant pour faire d'autres vidéos et pour continuer à être présente. Je vous fais plein de bises créatives et je vous dis à très bientôt. Salut!